Madame, Monsieur, bonsoir. Nous connaissons Biatan ou l'émission Sport pour tous avec beaucoup d'impatience. Et oui, chaque semaine, nous suivons avec le même intérêt, la même passion pour connaître dans le domaine sportif et dans le domaine sport et social également, qui peut passer à travers le pays. Eh bien, si dans une région également, il y a une association qui peut organiser une activité ou envie de faire état de cette activité-là, eh bien, le plateau de Sport pour tous lui appartenir à vous, capable de joindre nous ici en studio, prend contact avec la rédaction sportive de la MBC. Alors, nous saluons également tous nos passionnés de l'émission et aussi le fidèle Robert. Bonsoir. Bonsoir, Jug, et nous profiter de lui dire bonsoir à nos invités, champions, comment nous dire, qui viennent sur notre plateau ce soir. Justement, Robert, donc, comment nous dire, le cachet régional, nous avons les jeunes, nous avons donc le sport féminin, tout ça fait partie de l'émission Sport pour tous, mais des fois, nous saluons également un exploit qui nous a sportif réalisé hors de nos bases. Et aussi, ça permet nous donc l'émission enrichissante, quand nous apprenons beaucoup de plusieurs disciplines, et dans une discipline qui nous commence un peu lancé dans l'émission il n'y a pas longtemps, le cricket qui peut faire partie donc intégrante ce soir dans Ouajan. Oui, effectivement, le cricket, on en parle de plus en plus dans notre émission Sport pour tous, c'est qui démontrait évidemment que ce plateau est ouvert à toutes les disciplines, toute une association. Comment vous finissez bien faire cet appel ce soir et me rebondit aussi sur l'exploit mauricien. D'ailleurs, en ce jeudi, nous souhaitons bien évidemment bonne chance à nos jeunes représentants qui participent à partir de ce week-end au jeu de la CGSEI à Djibouti, bien évidemment, au niveau de l'MBC. Nous vous donnons tout un résultat qui concerne les performances de nos athlètes. En parlant de performances, nous vous connaissons un petit peu plus sur ce tournoi de cricket Bangla New Year Cricket Trophy 2018 qui finit de tenir récemment. Nous parlons aussi, comme on finit de dire, dans la région l'Est, à l'Almaty précisément, pour faire plus en connaissance avec le Shotokan Karaté de club, mais aussi l'émission fait à la part belle à un événement qui finit, mais un événement qui peut venir aussi. Et en parlant d'événement, il y a un gros rendez-vous à Rosil, ne pas vous dire plus. Déjà qui nous ont invités bien installés, Fabrice Pierre et Eric Kircher, qui proposent nous sur le Neymar Juniors 5. Très bien. Donc, Neymar Junior 5 qui fait nous penser donc au génie brésilien du Paris Saint-Germain qui va nous avoir l'occasion, bien sûr, élaborer pour nous. Fabrice, Eric, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, Robert, le coup d'envoi, Fabrice? Oui, quand on parle de Neymar, Jug, il s'agit bien sûr de Neymar da Silva Santos Junior, celui qui a fait cette saison les beaux jours du Paris Saint-Germain, déjà sacré champion de France. Neymar, malheureusement, qui a été blessé depuis quelques semaines. Alors déjà, ce n'est pas une boutade, mais enfin, vous avez des nouvelles de ce joueur, D'après ce qu'on voit, nous, il paraît que ça va mieux maintenant pour lui. Donc, il sera là dans un mois pour nous éclairer un peu sur son génie. Oui. Alors, justement, parlant de génie, chez nous, nous avons aussi des jeunes talents qui ne demandent qu'à être encadrés. D'où ce tournoi, ce championnat qui est organisé, si je ne m'abuse, pour la troisième fois. Année. C'est la troisième année cette année-ci. Alors, racontez-nous la genèse de ce rendez-vous devenu au fil du temps incontournable. OK. C'est le Neymar Junior 5 qui a commencé il y a 3 ans de cela. Et internationalement, je vais vous dire, c'est pas que ici. On a tous commencé sur la même année. Et ça a commencé, c'est Neymar qui a, allons dire, créé une certaine forme de jeu de foot que lui, il jouait auparavant, il joue avec ses amis, et il y a des règlements bien particuliers dessus. On connaît tous le five-a-side, mais on a des petits règlements dessus qui est particulier. Et ça a commencé, on a commencé avec, je pense, vers les 38 pays. Et cette année-ci, on arrive à plus de 60 pays qui participent à ce même événement. Ça fait mondialement à peu près plus de 10 000 participants. Oui,
Oui, bien plus. Ouais, Ouais. C'est énorme comme événement et c'est comme on va dire une mini Coupe du Monde, mais avec plus de pays. Comment a été l'évolution depuis ces 3 dernières années, Fabrice? Pour ici, ça va. Nous, on a de très beaux réponses et vu que nous, on échange parce que le Nemo 5, c'est plus en street foot. Et nous, ici, on est plus le côté five-a-side sur le terrain. Mais les jeunes, maintenant, ils comprennent de ce que c'est. Et on a eu deux de nos compatriotes, 2 équipes qui sont parties au Brésil ces dernières années. Et je pense aussi qu'eux aussi, de leur côté, ils emmènent des informations, comment ça se passe là-bas, et qualité de jeu et tout. Et, ouais. C'est motivant certainement, Patrice, pour les jeunes qui vous écoutent ce soir. Eh bien, vous parliez tout à l'heure notamment des règlements spécifiques. Oui. On connaît le five-a-side classique, donc ceux qui nous regardent ce soir disent qu'ils ont l'habitude de jouer au five-a-side un peu partout, à la plage ou chez eux ou sur un terrain de foot. Oui. Mais en quoi ça se différencie avec le football? Bon, tout d'abord, on n'a pas de gardien de but dans l'équipe. Et aussitôt qu'une équipe marque un but, l'autre perd un joueur. Ah, d'accord. Ouais. Et c'est sur 10 minutes. Au risque de perdre un peu tous les joueurs. Oui, il y en a qui, malheureusement... Ça nous est arrivé de voir un joueur contre 5 joueurs. On peut faire la corrélation un aussi contre 5. en cricket avec l'élimination de certains joueurs. Et là, on en reparlera un petit peu plus tard. On reste avec ces jeunes. Y a-t-il une catégorie d'âge qui est ciblée? C'est de 16 à 25 ans. Oui. Et la première année, c'était 16 à 25 ans strict. Mais après, on a changé, on a ajouté 2 joueurs qui peuvent être plus de 25 ans. À savoir qu'à l'enregistrement, vous pouvez enregistrer 7 joueurs en tout. Et 5 qui jouent et 2 qui sont remplaçants. Ouais. Vous parliez de la participation mauricienne en 2016 et en 2017. On rappelle que ce sont les Black Stars et Firefly qui nous avaient représentés. Mais il y a quand même des Mauriciens qui se sont distingués dans ces éditions-là. Oui, définitivement. Surtout la première année où les Black Stars sont arrivés au 8e de finale. Et ils étaient battus contre l'Australie. Ou la Hollande, je Ou la pense. Hollande. Ah oui. Mais sinon, ça a été vraiment, c'était une réussite. C'était un rêve réalisé pour eux. Alors, on arrive à se défendre pas mal. Oui. C'était contre 32 pays quand même. Oui. Alors, avec Eric Kircher, comment vivez-vous l'événement du côté organisationnel? Bah, écoutez, c'est beaucoup d'organisations. Comme Fabrice a dit, il y a beaucoup d'équipes qui s'inscrivent. Et donc, ils sont vraiment tous motivés. Et il faut vraiment garder les yeux ouverts pour vraiment voir les talents qui se distinguent pendant les qualifications. Et je suis sûr même pour la finale. Et donc, voilà. Et la finale a lieu exactement où et à quelle heure? Alors, ce sera au Plaza. Ça va commencer à partir de 9 h. Et donc, on attend 16 équipes. Et le tournoi prendra fin aux alentours de 6 h, 18 h. Alors, l'intérêt de ce tournoi, c'est qu'une équipe mauricienne va nous représenter. On connaît déjà les dates de ce déplacement à l'étranger? Alors, je pense que oui. Ce sera au mois de juillet, non? Oui, c'est le 21 juillet. C'est après la Coupe du Monde. Vu que Neymar sera pris Exactement. C'est l'événement planétaire du football. Oui, et c'est le 21 juillet que la compétition aura lieu dans son institut au Brésil. Oui. Et ouais, pour qu'il puisse être présent et tout, c'est pour ça qu'on a bougé. D'habitude, c'est au début de juillet. Et cette année-ci, vu la particularité. Oui, l'événement oblige, donc Oui, on a définitivement. Aussi, il y a sa présence aussi qui compte aussi pour ces jeunes-là. C'est vraiment le but d'aller au Brésil, quoi. C'est l'attraction principale. Exactement. Mais en fait, à la finale, l'équipe gagnante joue contre Neymar et ses amis. L'équipe gagnante. Comme un match de gala comme ça. Oui.
Exactement. Et déjà, en parlant de Neymar, on veut parler, on peut associer le mot fête du football, Oui, tout exact. court, au Brésil. Alors, justement, pour faire que nos représentants puissent se distinguer pour faire face à de grosses nations du football, où on a parlé justement de l'Australie, de la Hollande, il y en a d'autres encore, l'Allemagne, l'Espagne. Comment est-ce que ces jeunes sont encadrés? Est-ce qu'il y a des techniciens mauriciens qui leur donnent des conseils? Il y a, c'est une solidarité entre joueurs aussi qui jouent un grand rôle dessus. Surtout, allons dire qu'au départ, la première année, les Black Stars sont partis, il y avait personne ne savait parce que c'était un nouveau format. Mais à ce jour, il y en a, chacun donne sa part et aide les autres. L'année dernière aussi, les Black Stars ont donné des petits tips au Firefly, juste pour qu'ils puissent être, allons dire, plus à l'aise. Et nous aussi, d'un côté, on a le format initial qu'on leur explique. C'est une compétition de haut niveau. On entend parler de la précieuse collaboration, notamment de Giovanni Jano, de Stéphane Bucklen. Exactement, l'équipe de Monaco qui nous aide beaucoup, surtout le côté technique et tout. Et c'est juste après l'événement aussi que Giovanni, lui aussi, on se rencontre avec l'équipe gagnante et on essaie de leur expliquer comment ça va être, le format. On a des vidéos aussi qu'on peut partager avec eux et ils vont comprendre vraiment de ce que... Exactement. Désormais, on ne parle plus à l'aveuglette alors. Définitivement. Définitivement. Alors, j'ai cité précédemment les Black Stars et Firefly. En regardant ma liste, malheureusement, les champions mauriciens de 2016 et 2017 ne sont pas du lot. Oui, malheureusement, ils étaient là, mais recomposés. Les Black Stars qui ont changé de nom, c'est Black Star Forever. Mais il n'y a plus les mêmes joueurs dessus, c'est le même capitaine. Oui. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu, pendant le week-end dernier, on a fait la qualification et ils n'ont pas pu sortir du lot. Alors justement, comment ça s'est passé ces éliminatoires? Juste pour nous donner un petit parfum de ce qui c'est- nous attend pour ce grand rendez-vous de dimanche. C'était très bonne ambiance avec beaucoup de joueurs et je pense qu'ils ont été ravis d'avoir ce format-là. Et pour la qualification, on avait fait ça sur un terrain de foot. Et ils étaient tous à l'aise par rapport à ça. Et pour nous, c'était vraiment une réussite en termes d'événements. Et oui, en 2 jours, on avait à peu près de 600 joueurs. On a retiré 16 équipes qui vont participer la semaine prochaine pour la finale. Vous avez constaté un enthousiasme grandissant pour cet événement? Oui. Et d'ailleurs, comme justement l'équipe gagnante n'ont pas pu passer la qualification, vous voyez un peu. C'est déjà très excitant. Ouais. C'est qui soulage pas mal d'équipes en fait. Alors, si l'on comprend le principe du Neymar Juniors 5, qui est d'ailleurs très simple, Jug, il s'agit, comme Fabrice nous le disait, 2 équipes de 5 joueurs ou joueuses aussi. Hein. Oui, ça peut être mix. Et ça peut être que c'est un détail important. Oui. On croit que c'est exclusivement réservé. Oui, non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour tout le monde. Alors, D'ailleurs, ils s'affrontent pendant 10 minutes, c'est bien ça? 10 minutes. Exactement. Ouais, 10 minutes. Voilà, je crois qu'on a tout compris et qu'on doit être maintenant au rendez-vous au Plaza. Vous nous rappelez le jour et l'horaire? Alors ce sera samedi. Le tournoi va démarrer à partir de 9h et prendra fin à 18h. Alors, autre détail, comment est-ce que le grand public, qui ne pourra peut-être, dans certains cas, puisqu'il y a d'autres sollicitations, qui me regardent, je pense à la journée de course, par exemple. Alors, comment faire maintenant pour suivre les péripéties de cette compétition? On travaille dessus. On a fait un test le week-end dernier et on a une page événements sur Facebook et tout. Et on compte mettre ça en live aussi sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire la personne qui est au champ de Mars pourra peut-être éventuellement suivre à partir du quart de finale jusqu'à la finale pour savoir qui est le grand gagnant de l'événement. Alors, tout est bien réglé. Tout est bien réglé. On fait en sorte Il ne reste plus maintenant qu'à taper dans le ballon. Dans le ballon. Le mot de la fin avec vous, Eric?
Écoutez, justement, comme vous avez mentionné aussi, concernant le tournoi qui est ouvert à tout le monde, s'il y a des équipes de filles, justement, je pense qu'il y en a qui nous regardent aussi, la porte est grande ouverte pour les années à venir aussi. Et écoutez, moi je souhaite bonne chance à toutes les équipes qui seront là samedi prochain et que le meilleur gagne. Nous serons là pour un éventuel tournoi des Masters. Hein. Il faut qu'ils prennent bonne note. Vous songez également à ça, parce qu'on parle que des jeunes entre 16 à 25 ans. 25 ans monter aussi, il n'y a pas de problème. Ouais. Non, on peut mettre 2 remplaçants de plus de 25 ans. On vous attend samedi alors, pas de problème. En tout cas, c'est dans une ambiance conviviale que seront conviées les différentes équipes et le grand public au Plaza ce samedi pour la grande finale mauricienne du Neymar Juniors 5 en attendant la qualification d'une équipe qui nous représentera pour la phase internationale. Exact. Voilà ce qui est dit. Merci Fabrice, merci Eric. Merci à vous. Et de votre côté, on vous souhaite bon vent pour l'organisation. Merci. Et bien sûr, au bout du compte, la réussite habituelle. Merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir. À très bientôt. Plaisir aussi. Merci. Le Foot 5 qui nous fait l'émission Sport pour tous ce soir, un événement qui nous vous suivre avec beaucoup de soin et beaucoup d'attention. Bien sûr, en début d'émission, Robert Tupédianou, une discipline qui lui content beaucoup. Et d'ailleurs, au fur qui nous émission peut avancer, il me pense sur One Runs, sur One Overs, il me pense un peu de tout, Robert, et ça, le cricket. Oui, c'est un thème qui souvent nous tendait. Il y a une attention très, très particulière. D'ailleurs, ils défendent beaucoup le cricket à l'heure quand nous prépare l'agenda même de l'émission. Oui, donc nous avons mis ça event là, c'est organisé donc à Vakwal au Gymkhana Ground. C'était un cricket event pour les Bangladeshi expatriates. Donc déjà l'initiative l'Ilouab. Et ce soir, sur notre plateau, nous avons M. Farid Amir et Zairul Islam qui proposent un peu à l'événement-là. Mais nous disons un grand coup de chapeau à M. Farid Amir qui lit au niveau de l'organisation. Comment l'idée est venue justement pour organiser le cricket? Parce que bien souvent, les Mauriciens, comme Jack peut dire, nous plus une tendance pour un sport facile, bien connu des compatriotes, nous choisir football ou autre, mais où on choisit cricket, why cricket? Qui fait moi choisir cricket parce que moi je suis dans ce pays-là. Je suis marié avec un Bangladeshi. Et là, au final de ce pays-là, je trouvé que ça va des enfants là-bas. Quand j'étais l'amour, j'étais là pour cricket. Alors, ici à Maurice, là, je pensé qu'un jour, je peux faire un événement pour ces Bangladeshi qui travaillent dans nos pays-là, pour faire un événement tel pareil. C'est une première? Il n'est pas première, mais M. Zairul Islam qui tient le cricket ici à Maurice première pour le Bangladeshi. Et là, je vais suivre ce pas pour faire un événement pour l'occasion des nouvelles ans pour le Bangladeshi. De ce cadre, je vais faire un événement. Alors, ben parcours qui est là pour amener ça événement-là, comment dire, concrétiser, est-ce facile pour ou soit comment le faire? Comme un Mauricien, pour moi, pour cause avec ça en Bangladesh, il n'est pas si facile, mais seulement, je fais beaucoup de coups de main avec M. Nazmul Bashar et il fait bien aider dans cet événement-là. Il faut dire qu'il côtoie un camarade de Bangladesh. On a l'impression que le cricket, il paraît que nous à Maurice, le football peut-être numéro 1. Est-ce qu'il là-bas aussi, le sport numéro 1, c'est le cricket? Le sport numéro 1, c'est le cricket. Et tout les Bangladeshi, ils ont envie d'être un superstar dans le cricket. Parce que le cricket, même dans l'Inde, même dans Sri Lanka, dans un pays indien, sport qui est vraiment. Mais dans Bangladesh, le cricket, c'est numéro 1. Voilà donc comment on finit dire, finit cet événement-là avec le coup de main de 20 camarades de Bangladeshi et notamment Zairul Islam qui est là, qui s'est donné un grand coup de main. Alors, comment on finit donner ce coup de main-là, Mr. Farid? म organisé ma mane magete ban jimun ki leki bana ban topic need ban motin engineering chanley spring istimalo company magete and this cans company moede bana kuma kap je bana sigoda je cricket. Sinon, quand on cause cricket,
nous, comment dire, il est difficile. J'ai un téléspectateur un peu qui, quand même, n'a pas dit vite ça, cricket. Cricket, enak jumun kompa pas difficile en jouer facile ça. C'est ma bisa enak respi comment bisa jouer. Ban moishan to ban moishan kota jouer beaucoup football. C'est ma pakun cricket lagi desa. Ban len ban India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Bangladesh kone di buku ki cricket lah. C'est ma nu si mote ban Bangladesh nu mote comment bisa jouer. Jojino deme ban moishan si kau gete kau bini jouer. C'est une priorité Oui. quand vous venez dans expatriés, dans Bangladesh, là, ils organisent une activité. Oui. Et Mais dans une activité, beaucoup sont organisés, mais dans le domaine sport, le cricket est très populaire. Je décide pour organiser. Et comment je trouve est-ce qu'il maintenant il est bien content? Banna Banna fait bien une content. très Bien très l'ambiance, content, il est- une grande ambiance, je suis très très content. Et parce que dans un pays étranger, j'ai une pensée que nous pouvons servir 10 pour de travail ici, mais nous comme Mauriciens, tous les étrangers sont most welcome. Nous nous servons pour pas juste pour travail, mais pour sport ici. Absolument. Vous avez après le travail, avec tout ça, Avec stress des qu'il y tours. a là, avec tout ça, Et pression. avec cette initiative-là qui me fait prendre la disposition pour faire un tel événement pareil. Mais après, est-ce qu'il finit une demande pour organiser un rendez-vous assez régulier chez l'année? Sans doute, dès que je finis lancer sa compétition-là, je finis avec 40 équipes, toutes Bangladeshi, qui ont envie de jouer cricket. Mais malheureusement, je ne suis pas capable de prendre toutes 40 équipes pour faire un jeu dans un seul jour et pour terminer dans un seul jour. Et qu'il y ait un jeu qui assez prend le temps. Alors, comme John Tipediali, cette organisation-là, il pour promouvoir, comment nous dire, une activité saine pour ben expatriés, mais il peut bien quand même montrer aussi que nous, dans Maurice, nous care pour ben des gens qui viennent travailler avec nous. Sans doute, il n'y a aucun doute là-dedans. Et je te welcome. Je te welcome pour jouer. Nous prenons ça de compte. Et nous faisons le maximum. Nous ne sommes pas capables de faire tout content, mais nous faisons quand même un petit peu que nous gagnons une satisfaction pleine là-dedans. Ou pas tout seul dans l'entreprise, est-ce qu'il y a des autres Mauriciens qui nous comprennent, le travail qui ou peut faire et qui peut donner nous sa boost là pour aller encore plus vivant? Oui, je suis un sponsor. Je suis un sponsor comme Briton Travel Agency, même Fast Fit, Autogarant. Tout ça, on a fait contribuer. Et nous pensons pour faire un plus grand événement avec un plus grand sponsor. Oui. Ça, c'est un petit événement, mais seulement c'est bien joli. Cricket, Bangladesh, une grande nation cricket. Oui. Ça Je doit vais bien dans un test match contre une grande équipe. puisque moi, je suis là-bas, d'une façon, nous sommes capables de dire, je peine à manger dans la case, mais c'est ma cricket avant tout. Tellement je suis content de jouer ça jouer là. Tellement je suis motivé par ça jouer là. Même si les enfants de 3 ans, 4 ans, autour de lui avec un petit ballon, ils peuvent jouer cricket. Alors, comme on nous dit tout le temps, un enfant ici, nous donnons le tour, nous donnons une boule football, là, Oui. vous êtes donné Ils ont Donner donné un une cricket. un cricket. Tellement simple. je suis content de ça jouer là. Ouais. Et pour cet événement-là, nous trouvons, selon une information qui nous garde, c'est qu'il y a une personnalité qui s'y présente, chargée d'affaires de Highcom de Bangladesh. Oui, sans doute, oui. Et il fait une cause beaucoup pour les Mauriciens. Mauriciens, je prends compte. Nous prenons ça pour les Bangladeshi là compte. Et ce soir, il y a aussi la présence qui contribue au développement de la discipline. Peut-être la caméra capable Monsieur de montrer Assok monsieur Desai, Assok oui, Desai. avec Fédération, oui, Il n'est pas définitivement, capable, beaucoup coup de main. Pas Diani, Et- parce que c'est quelqu'un qui contribue aussi au développement de la discipline chez nous. Oui. Monsieur Assok Desai, c'est un grand chapeau. Depuis les matins, depuis que j'ai créé cet événement-là, il est toujours là, à ma disposition, et il fait donne tout le soutien qu'il m'a besoin dans cet événement-là. Voilà, je pensais qu'il nous dit quand même beaucoup de choses. D'abord, nous, ce qui nous retenir, c'est que les Mauriciens, comme M. Farid Amir, il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de cœur, comprend que même s'il y a un expatrié qui travaille chez nous, nous aussi, nous besoin, comment dire, donner une bonne opportunité, gagner l'occasion, vivre un peu comme un Mauricien, sentir at home
et proposer une activité sportive. En tout cas, tous ceux qui nous regardent, nous, M. Amir, nous dirons bravo, continuez, peut-être qu'il pourrait inspirer d'autres Mauriciens et ceux qui viennent travailler dans nos pays, nous montrer que nous aussi, nous sommes capables, bien que nous welcome ça. Sans doute. Oui, c'est une très bonne initiative qu'ils ont organisée. Et maintenant, à part, disons, cricket, est-ce qu'ils ont les autres petits fun, petites choses d'envie organisées pour le Bangladesh? Et moi, des autres activités, une petite journée sportive, est-ce qu'ils pensent ça ou sinon, là pour l'instant, je vais me concentrer que sur le cricket? Cricket, c'est numéro 1. Oui, c'est ça même qui ramène tout le monde là dans l'ambiance conviviale qu'ils ont recréer là. C'est ça, oui. Comment on trouve réponse du public mauricien qui est là, peut-être, peut-être semaine masse cricket là? Vous sentez qu'ils ont envie qu'on plus? Justement. Et ça joue là, il y a une finale à la Gymkhana. Qui tous les spectateurs qui suivent le football là, ils viennent vers le cricket. Parce qu'ils ont envie de connaître ça, l'ambiance là, et ça joue là, comment les dérouler. Mais tous les spectateurs là, même les joueurs là, ils viennent vers cet événement là. Quelle bonne réponse qu'on gagne de la part des spectateurs quand ils posent avec vous? Full satisfaction. Full satisfaction. Même de la part des Mauriciens qui viennent vers ça, qui viennent dire bon voilà, nous organisons quelque chose pour les gens qui travaillent dans nos pays. Et déroulement, tout, ils sont bien satisfaits. Ça donne nous donc le courage et la volonté pour renouveler l'expérience. Oui, voilà. Exact. Très bien, Farid également, donc Islam, avec nous pour partage. Ça va un beau moment de cricket là. Nous avons donc celui qui nous a une contribution immense également au studio, Achok Desai, et nous saluons également tous les invités qui sont avec nous dans le domaine précis, qui nous fait nous le plaisir de venir dans le studio ce soir. Le cricket, bien sûr, Robert Paparet là, nous vous continuer de demander nouvelle l'évolution de la discipline ici à Maurice. Merci encore une fois. Voilà pour le cricket. Le cricket, donc, très intéressant. Si vous comprenez les règles du jeu, eh bien, on reste à suivre l'événement sans interruption, comme Robert habitué faire régulièrement. Oui, là, nous poil dans la région de l'Almaty. Oui, le cachet régional maintenant de l'émission Sport pour tous qu'on va nous faire chaque semaine, direction l'Almaty. Nous sommes à la rencontre de camarades qui viennent venir sur le plateau de ce soir pour cause du Shotokan Karaté de Club qui organise un événement récemment et nous avons l'occasion cause de sa grand rendez-vous qui tient dans la localité avec Sensei Mahesh Sukan et également Vinam qui accompagne l'équipe, de même que Sensei Gaia qui vous dit à nous donc comment cette activité finit déroulée au SSS Manuel Doctor à l'Almaty. Et du reste, quand nous commencerons dans l'endroit, nous sommes contents un petit peu plus sur la place du sport à l'Almaty et comment les jeunes réagissent quand l'équipe installe le Shotokan Karaté de Club dans la localité. Sensei, raconte un peu l'historique de ce club. D'abord, bonsoir. Je remercie MBC et surtout M. Robert et M. Job qui nous donnent l'occasion de venir au plateau Sport pour tous. Ça, c'est une grande affaire que je peux faire. Et surtout, je me demande, le public en général, n'importe quel sport qui est là, c'est envoyer les enfants pratiquer pour être dans le bon chemin. Je viens d'un côté karaté. L'école est ouverte dans le Mathieu Shotokan Karaté de Club en 1990. Et ce cas-là, nous pouvons encore continuer à faire. Nous avons une petite branche à Bon Accueil et une autre branche à Brisé-Verdière. Et que nous pouvons continuer toujours augmenter nos clubs. Et me trouver des parents bien solidaires avec moi surtout, et que j'ai avec les enfants. Et là, normalement, actuellement, la côte monétaire, la côte monétaire, nous avons à peu près plus de 100 pratiquants qui pratiquent karaté. Nous commençons, d'abord, moi, je peux prendre 5 ans, mais à ce stade, les enfants trop développés. Là, nous commençons à partir de 4 ans. 4 ans à monter, moi, je suis même dans les élèves jusqu'à 60 ans. Et d'ailleurs, moi-même, les années là, quand je suis capable, on fait aller. Alors, karaté, c'est juste quand on cause là, c'est juste un numéro. Ça. Un numéro, mais karaté, les gars fit, jeunes et stables. Et d'ailleurs, quand on fait karaté sous discipline,
ou un petit peu de côté spiritualité. D'abord, mettre Gishin Funakoshi, il dit qu'on fait karaté, d'abord, vous devez prendre un bain bien propre, jambes taillées, CV bien correct pour rentrer dans l'école. Là, nous finissons montrer une discipline que vous avez une propreté. Et un rituel. Voilà. Et voilà, nous, l'école, nous faisons faire comme on fait annoncer, nous faisons une remise certificat, ceinture, que nous faisons dans l'examen en décembre, et qu'avec en février, que nous avons Hanshi Sonipili, qui est une 8e dan mondiale, World Karate Federation, et ISKIF, Sotokan Karate Do International Federation. Et nous suivons la baisse ISKIF. Et d'ailleurs, nos directeurs techniques, c'est Hanshi Sonipili, lui, 8e dan. Et c'est pas facile pour Niskala. Il a 67 ans. Donc, le sport qui est plus fit, comment le dire. Voilà. Et vous pouvez faire cause un jeune, cas des enfants même, 4 ans, qui prend un parent qui peut-être pas eu l'occasion de visiter dans le club à l'Almaty, par exemple. Il n'a pas imaginé comment ça passait pour ces enfants. Demain, un parent, et de nombreux parents périguent nous ce soir, je pensais, je dans des enfants 4 ans, garçon comme fille, je dis, allez, ok, Maurice, pas loin de l'Almaty, ça, sensei, ce qu'on vient présente ce club, ok, m'intéressé, m'envoyer mes enfants là-bas, sans qu'ils connaissent une activité, qui nous montrait mes enfants à la base. Bon, pour commencer, quand les enfants viennent dans le club, nous montrons normalement une technique. Par exemple, karaté, c'est tout le temps nous défendre. Karaté, il y a un combat sport que nous défendre. Jamais nous attaquer. Alors, nous montrons aux enfants là, venir de la base, faire un petit coup de poing, faire un petit blocage, faire un petit lamos. C'est ça, les enfants là apprennent. Et qu'en même temps, quand ils viennent un petit peu plus avancés, là, nous montrons un petit peu côté combat. Bien sûr qu'on veut un karatéka ou bien qu'on défend. Mais là, comment on fait dire pour nos démonstrations que nous tenons les 8, les enfants, 4 ans, 5 ans, 6 ans, les petits numéros qu'ils ont fait, les parents bien appréciés. Et les parents qui ne trouvent jamais. Ils viennent vers moi, ils ont un remerciement, ils ont dit moi, je ne quitte les enfants dans une bonne la main. Ça sûr. Je me donne garantie. Et les autres enfants dans une bonne la main. D'ailleurs, la même parmi moi, là, il y a des élèves qui ont une cap leçon. Parents téléphone moi. Un téléphone dans leçon aujourd'hui. Mon téléphone de professeur là. Les enfants commencent à pleurer la case, ils n'ont pas téléphoné. OK? Mais les enfants là, aujourd'hui, ils continuent, ils ont un bon résultat. Ils passent à TSI, ils commencent à m'amener là aussi. L'université aujourd'hui, et tous les enfants peuvent faire progrès dans l'éducation. C'est ça l'esprit karaté. Alors justement, je profite de cette occasion-là pour demander Vinam, qui est ceinture noire, au fait que Djali, l'université, comment sa pratique du sport-là, on réussit mettre ensemble avec les études de haut niveau? Ben, me faire karaté depuis 8 ans. Au commencement, c'est bien difficile. Mais, avec l'aide de mon sensei, Mahesh Sukan, aide-moi, guide-moi, que à mesure qu'il me monte, je balance l'éducation et le sport. Avec karaté, je suis bien discipliné, que tout le temps, j'ai une notion des temps, comment je fais mon bon travail, quand besoin, je ne pas perdre le temps, faire des affaires inutiles. Ni me choisir un chemin que n'est vraiment pas mauvais. Ben, karaté, aujourd'hui, il y a un sport que aide-moi à monter à mesure que je grandis. Il aide-moi à défouler moi-même. Mais à travers karaté, je connais comment casser ma routine. Tandis qu'avant, je peux faire sport, je peux que l'école, l'examen, je peux gagner stress, je peux frustrer à la maison. Donc, on fait le juste équilibre. Voilà. Quand on commence à faire karaté, on vient du monde que on gagne comment on peut manager le temps, comment on peut faire les choses qui sont bizarres, et aussi comment on peut tout le temps obéir à nos parents. Alors, un jeune, comment on peut dire, bien comme il faut, voilà. On côtoie bien sûr cette jeune génération. Qui ben feelings les autres jeunes sur la question de sport, de karaté, et voir quand vous êtes dans une activité professionnelle ou comme dans le cas, encore l'université, comment vous vivez un petit peu les choses? Ben, personnellement, comme je dis, je veux faire karaté. Première affaire de dire moi, c'est me bizarre par là, mais bon, toi, parce que vous gagnez la guerre. Ben, c'est la perception, c'est
tu as un monde qui est discipliné, tu n'as pas besoin de fatigue-toi. Tu as un monde qui tout le temps a connaissance que tu as besoin de faire telle affaire droite, tu n'as pas besoin de faire les mauvaises choses. Ben, karaté, pour moi, il y a une affaire que tu as dit, il y a une base bien critique dans ma vie, avec l'aide de mes collègues, mes camarades, que l'in bien aide-moi, sans moi-même, ma personnalité. Que avant, moi, tiens, bien renfermé, mais à mesure que même faire karaté, je apprends défoule-moi, je apprends ouvert moi-même, je viens du monde qui cause plus, qui me la vie sociale, qui est bien épanouie. Ben, karaté aide-moi beaucoup. Et maintenant, l'ambition qui est d'autres objectifs pour les années à venir, le karaté? Pour l'instant, nous pouvons travailler dur, nous pouvons pour sélecter pour niveau international pour jouer des îles. Avec hard work, nous pouvons faire ça. Peut-être un joint coach? Oui. Une sélectée. Ça pas trop dans la tête? Oui. Vine peut-être partage, connaissance, peut-être nous pas réaliser, mais ça va un message faux qui vous fait faire passer là, et puis atteindre la jeunesse mauricienne, et peut-être qu'il y a un autre niveau aussi, capable de partager ce qu'on apprend au niveau technique maintenant. Hein? Oui, bien sûr. Au fait, il y a un an de cela, moi et encore des camarades, nous sommes qualifiés au niveau international pour nos compétitions. Et nous avons rapport de médailles, que ça nous fait nos parents vraiment fiers. Et même nous sensei, qui nous bien struggle pour ça, nous travaillons bien dur. Et au final, nous avons gagné un bon résultat. Ben, ça vaut la peine. Pour revenir avec Jug, peut-être qu'il nous réserve quelques informations encore, nous capables de recueillir de où. Au fin de cause, ça échange l'océan Indien là. Quel est le niveau mauricien par rapport à un pays qui nous connaît, par exemple la Réunion, Afrique du Sud? Et justement, pour ce jour-là, Mauricien fait bien. Quand ces élèves-là viennent, ils amènent des prix. Côté comité, ça veut dire combat. Et kata, c'est technique combat. Ils amènent des troisième prix pour sa première participation. Maurice me trouvait bien, mais bien continuer le travail. Et il est malheureux que j'ai des prochaines îles qui pourraient là, karaté va rentrer. Mais nous attendons que la prochaine fois, parce que nous sommes prêts pour ça, comme on vient de faire Diao, nous pouvons travailler pour nous réussir, rentrer dans les îles, prochaine campagne karaté. Et voilà. En tout cas, une juste ambition, chaque discipline, envie de retrouver au devant de la scène. Et vous pensez avec le travail sérieux qu'il peut faire dans certains clubs, comment au club, l'Almaty, Shotokan Karaté de club, peut-être que ça peut éventuellement capable de se fruit. Et d'abord, j'ai eu l'occasion, ouvert une semaine, en 2012, j'étais en championnat du monde, j'ai participé à la catégorie 55-60. Bon, j'ai réussi à rentrer. Pour commencer, pour rentrer dans le championnat du monde, il y a plus de 50 pays côté SKIF, c'est un Karaté Do International Federation. Et en plus, là, en 2013, je redescends en Sud-Afrique, moi avec mes élèves. Là-bas, nous avons réussi à faire second côté combat et comité Kanazawa Cup, qui tous les années fait par Hans Chipilé. Et nous disons, mes bons élèves travaillent dur. L'année prochaine, pensez, nous faisons une équipe, nous pouvons descendre dans Sud-Afrique, Kanazawa Cup. Alors, peut-être bien souvent, quand nous causons une compétition internationale, nous avons tendance, tout un chacun focus sur l'athlète. C'est très bien qu'il y ait une médaille ou qu'il donne ce maximum, mais nous devons aussi rappeler avec le travail qu'il peut faire, comme d'autres encore qui viennent souvent sur le plateau, qui n'ont pas un dirigeant mauricien, CAI, même s'il y en a d'autres qui passent à côté de la plaque. Bon, où peut faire un travail CAI, et n'a la compétence du côté des dirigeants mauriciens à tous les niveaux, l'arbitre, président de club, tu as eu pour causer avec M. Sensei Gaya. Donc, ou même, comment on fait qu'un semaine d'échange international là, ça aussi c'est un plus pour nos pays. Oui, bien sûr. Et comme on dit, nos directeurs techniques, c'est Hans Chipilé. Alors, on a l'occasion, à travers l'île, il invite Maurice pour participer dans l'Australie. Là, il réinvite nous encore en 2013 pour Kanazawa Cup en Sud-Afrique. Là, il réinvite nous, il nous prépare nous. Là, nous nous préparons pour nous descendre un petit coup là-bas. Et nous savons qu'il nous va retourner la main vite. Alors là, il y a un athlète de l'élite, il y en a qui travaillent aussi à la base, et ça aussi, c'est très important. Parfois, je travaille dans l'ombre, mais je fais un travail formidable qui rapporte ce fruit quelques années. Et il y a le Sensei Gaya qui, avec d'autres jeunes, lui aussi, travaille là, c'est à la base,
raconte-nous un peu comment vous cope avec ben jeunes qui nous accompagnent et qui aussi payent nous ce soir, qui reste à l'Almaty. Bonsoir tout le monde. On est bien content qu'il nous l'a aussi. Président l'Almaty, c'est un karaté 2 club. Nous avons plusieurs jeunes qui viennent là-bas, qui viennent entraîner. Et ça aide beaucoup. Nous sommes là pour montrer nous avons technique qui nous avons, pour nous être capables d'épanouir, nous être capables d'aller de l'avant. Là, nous trouvons que nous avons des athlètes qui nous avons, aussi bien, nous être capables d'aller à un niveau international. Comme Sensei Maes vient de dire, nous avons une compétition internationale. Nous ne pas faire seulement au niveau local, national ou au niveau de l'océan Indien, mais nous avons un athlète qui est aussi compétent. À cause de ça, nous commençons à préparer l'équipe pour la prochaine compétition qui est nationale, même au niveau Sud-Afrique, que nous avons des athlètes préparés. Nous allons là-bas et nous savons que nous ne retournons là-bas, nous ne pouvons pas retourner là-bas vite. Nous avons des athlètes qui promènent d'autres médailles, d'autres coupes avec eux. Voilà, c'est tout le sérieux de travail que vous avez fait. Déjà, comment vous trouvez un cheminement, puis travail à la base, donc PAL vers le niveau national, mais ce cheminement-là, il a fait un cheminement normal qui nous bien capable de viser aussi le niveau international, comment Sensei Gaïa peut dire. Oui, c'est un peu ça l'exemple qui nous fait partager dans l'émission Sport pour tous, qu'on nous trouve une organisation régionale venue et qui niveau est arrivé au prix d'un travail de dur labeur, beaucoup de constance dans ce qu'il se peut faire, c'est qui ramène moi vers sa jeune université là, une jeune fille, Vinam, qui choisit le karaté, il n'est pas facile, peut-être une jeune fille, quand elle a fait un choix, vous avez hésité beaucoup, mais il fait le karaté. Et en plus, dans l'émission Sport pour tous, nous encourageons la participation féminine au niveau sportif. Alors, Vinam peut-être une plateforme idéale pour encourager une jeune fille, lance sans aucun doute, sans aucune hésitation. Bien sûr, moi, je encourage les jeunes, même si les garçons ou les filles, pour prendre part plus de activités sportives, ils sont capables de karaté, mais ils sont capables d'autres sports aussi. Comme ça les aide dans l'étude, les aide pour tout le temps faire le droit chemin et aussi ils gagnent un but de la vie. Tandis que les jeunes aujourd'hui, ils tombent dans la vie sociale bien vite. Ben, sport, il y a une façon que les jeunes sont épanouis, ils bougent et ils build up eux-mêmes, au lieu de garder la vie et l'avenir. Surtout diminuer la crainte de les parents Voilà. qui pensaient que la pratique du sport est capable d'un obstacle dans l'étude des enfants. Ouais. Donc, ce n'est pas le cas. Si on organise, surtout Angélique, qu'on organise, on a une discipline de vie, on a un planning qui est besoin, donc tout est possible. Alors, Sensei Mahesh, un dernier mot ce soir pour nous? Oui, comment on peut dire, mes enfants, mes parents, alors il ne faudrait pas quoi que karaté il y a un empêchement dans la vie. D'ailleurs, moi, je peux honorer mes enfants qui font karaté avec moi, qui ne passent CPE, dans le sens ça nous pénalise. Les enfants qui passent à Chelsea, ici, il y a même ces enfants-là, je suis passé ici, à Chelsea, je peux venir. Et moi, même un camarade qui t'a invité chaque jour-là, dit ces enfants, ces élèves, qui fait lauréat. Alors, ça veut dire karaté pas dérange non dans l'éducation. Au contraire, il protège, comment Vinam fait dire, dans le droit chemin. Très bien. Robert? On peut trouver qu'à travers de telles activités, quand nous gagnons différents invités, ça conforte nous dans le travail aussi qui nous peut faire quand nous trouvons un Mauricien. Ça nous permet ce bloc dans cette façon. Et ça qui Vinam peut dire, il rejoint un peu, c'est qu'il l'autorité peut faire, ou la tête rappelle, qui cette semaine finit la signature d'un contrat entre MSC, qui est un partenaire principal, qui touche Sports for All. Donc, il y a jeunes, il y a moins jeunes, il y a par exemple le programme Aging Well, il y a Nager, c'est vital. Donc, il y a pour tous les âges, pour tous les goûts, mais c'est l'objectif du gouvernement même d'ailleurs, c'est de faire sa population qui nous est à Maurice là, chaque dimanche a donné à une activité physique, déjà pour ce bien-être personnel, pour la santé, et comment l'exemple de Vinam, les frappant, pour donner un bon équilibre et qui demain avant visage les choses avec sérénité. Et je souhaite Vinam et tous mes camarades
continuer des exemples pour d'autres Mauriciens qui ce soir péguent nous, bonne continuation et surtout nous dire l'encadreur bravo pour le travail qu'ils ont pu faire et nous sommes capables peut-être souhaiter qu'ils inspirent des vocations chez d'autres personnes, d'autres Mauriciens pour capables, eux aussi, dans d'autres endroits, faire un travail pour capables encadrer nos jeunesses. C'est l'île Maurice qui vous soit le gagnant. Hein. Bien sûr. Oui, donc bon courage. Merci. Tout ce qu'ils ont pu faire aussi, bravo. Et vous êtes encore des autres nouvelles que vous partagez avec nous. Vous autres connaissez l'émission Sport pour tous. Bien sûr. Et appartenir à eux tous. Yes. Encore une fois, donc merci pour votre présence. Tout bon invité, tout bon jeune qui est là ce soir au niveau du foot 5, cricket et le karaté, bien sûr. Oui, nous sommes capables de dire social cricket, hein, parce que c'est que M. Farid nous a invité un petit peu plus tôt, tu peux dire, sa contribution personnelle qui définit là, pour capable aller vers un expatrié bangladeshi en particulier, pour donner ça l'opportunité de pratiquer un sport. D'autres jeunes, petit peu venus, Fabrice avec Eric, peut dire qu'ils sont capables, à travers un tournoi, permettre Ben Mauricien Jug voyager dans le Brésil, à Zone Nemo, mais il y a aussi une qualité de travail, chacun à ce niveau, pareil comment Sensei Sukan, Vinam et Sensei Gaia peuvent faire. Donc, eux aussi performent une autre qualité société mauricienne et nous sommes capables vraiment, avec sérénité, guetter l'avenir avec confiance. Et ça, c'est formidable. Donc, nous invitons, comme on fait au début de l'émission, d'autres camarades, d'autres associations, viennent joindre nous dans le plateau Sport pour tous, viennent cause ça un côté positif, parce que l'île Maurice a besoin de sa qualité coup de main là pour avancer. Robert, donc les arrêts de jeu sont terminés. Et rapidement, donc, quelques rendez-vous. Alors, quand on peut aux arrêts de jeu, tout de suite, ça ne fait-il, nous pense football, nous pense bien rendez-vous qui est là. D'ailleurs, ce week-end, il y a bien sûr le match traditionnel du samedi, English Premier League. Il y a aussi les deux rencontres de FA Cup. On dit deux rencontres, c'est les demi-finales de la FA Cup. Il y a aussi la Ligue 1 en France, ça c'est pour vendredi. Et ne pas oublier, ou avec Rajiv, qui nous pourrons retrouver avec beaucoup de plaisir dans les prochaines semaines. Je pourrai retrouver au Champ de Mars samedi pour d'autres directs qui peuvent proposer sur notre antenne Sports 11. À suivre donc tout cela, Robert, sur Sports 11. Donc pour l'émission Sport pour tous, c'est terminé pour ce soir. Toute l'équipe joigne-nous pour souhaiter une agréable fin de soirée, nous l'antenne. Nous vous retrouvons rapidement pour une prochaine édition. Merci et bonsoir.